moins importants en 2021 qu'en 2020, pour cause, parce qu'il y a eu la pandémie avec les contraintes que vous connaissez, et également les responsabilités de dépenses. Et donc voilà, c'était juste pour conclure sur ce thème. Alors, avec la ligne générale du budget que je vous avais dit précédemment. Voilà, Philippe, je vous propose pour une nouvelle discussion sur le conseil administratif, parce qu'il est intéressant. Bien sûr, vous avez lu, analysé, ingurgité, vous êtes sans doute endormi dessus. Y a-t-il des questions? Madame Laval. Tout d'abord, il faut que les citoyens sachent qu'on a reçu un document PDF d'une centaine de pages il y a seulement 5 jours. Donc c'est un document PDF, tout le monde sait que c'est très facilement exploitable. Donc merci d'occuper nos journées au cas où on n'aurait rien à faire et nos soirées. Ah bah ça c'est la meilleure. Faut pas être élu, hein. 5 jours c'est la loi, madame. Et encore on envoie avec un préavis suffisant. Merci pour les services. Je parle du document PDF. Oui, et alors? Qu'est-ce que ça change? Non mais Excel, ça aurait été bien. Alors, ce qui aurait été bien, on en a parlé en commission de finances, c'est d'avoir une analyse synthétique de l'impact de la crise sanitaire sur les finances de la ville, évoqué plusieurs fois, mais une approche globale. Et sur les dépenses personnelles, certes, elles ne progressent que de 2,4%, qui paraît constituer une croissance maîtrisée, mais il y a quand même un certain nombre de postes qui ne sont pas pourvus, et du fait des difficultés de recrutement qu'un certain nombre de collectivités connaissent. Et donc, savoir un peu plus sur l'impact sur la masse salariale sur ce point-là. Merci. Alors, Philippe, une petite réaction pour le PDF. Hein. C'est assez classique et je ne connais pas de vie pour le placement en PDF, pour la bonne raison que sinon vous pouvez bouger les différents éléments. Et donc, c'est pour ça que c'est ainsi. C'est pas qu'on ne vous fait pas confiance, c'était absolument classique. Les villes, même des personnes que vous soutenez à plein, ils font pareil. Hein. Donc, c'est assez classique. Dans le cas de mes fonctions à titre professionnel, je travaille avec, dans des instances de dialogue et on envoie les documents en Excel. Écoutez, on les envoie en PDF et c'est très bien. Merci. Voilà. Alors, ensuite, sur le personnel, parce qu'il faut savoir que tous les postes budgétaires dans cette ville, on ne fait pas l'impasse. C'est-à-dire qu'on budgète l'ensemble des postes qui sont inscrits, je dirais, dans la nomenclature. Il n'y a pas d'impasse. Donc c'est vrai que nous avons des difficultés aujourd'hui, comme toutes les villes, à avoir des recrutements, mais nous avons de l'argent pour recruter. Le seul problème, c'est qu'on a des difficultés à trouver, mais tout est budgété. Tu veux dire quelque chose? Oui, simplement, il faut savoir que nous avons au budget les possibilités de rémunérer les personnes, mais nous avons beaucoup de mal à les recruter. Je vous ai dit en commission que nous n'allons pas abaisser le coût et le niveau, c'est-à-dire qu'il nous faut recruter des personnes qui correspondent à nos besoins. Car rien n'est pire de recruter des personnes qui ensuite ne font pas le travail, et les agents communaux n'aiment pas effectivement avoir des gens qui ne sont pas en phase avec les missions qu'on leur confie. Donc, nous sommes toujours sur une certaine exigence, et lorsqu'effectivement il y a une quarantaine de postes qui ne sont pas pourvus, lorsque nous pourrons les recruter, eh bien, nous recruterons ces agents, mais ne comptez pas sur moi pour recruter à tout prix, à n'importe quel prix. Nous sommes vraiment garants de la qualité du service. J'ajoute que la politique en matière de personnel, c'est une volonté. Il y a des recrutements que nous avons ouverts. On vous a parlé du point d'accès au public. Nous avons ensuite ouvert des postes pour la police municipale où il y a beaucoup de difficultés à trouver des gens idoines, peu importe. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on a créé aussi? Contrôleur de gestion. Et donc, voilà. Donc, on a la communication. Voilà, Franck, tu veux dire un mot? Oui, simplement pour dire que c'est pas, c'est inhérent à toutes les collectivités.
Et d'ailleurs, l'État lui-même réfléchit à la manière de renforcer l'attractivité de la fonction publique territoriale. Et la ministre, Mme de Montchalin, je crois, a écrit à l'ensemble des maires pour les inviter à réfléchir sur le sujet. Donc vous voyez, c'est même un sujet qui est porté au niveau de l'État et pas simplement au niveau des communes. Bien, alors moi je vous propose, parce que c'est... Il y a d'autres remarques, Madame Géant. Oui, merci beaucoup. Je voudrais poser une question sur la taxe sur la redevance des paris hippiques. J'ai posé cette question en conseil communautaire. Vous m'avez répondu que je polémiquais pour rien, et ensuite j'ai eu une réponse à la part du président, et je m'y suis tenue. Et maintenant, je suis un peu perdue avec votre enquête administrative et avec le budget qui va suivre. Je pense que l'ensemble des conseillers sait que cette taxe est versée à la communauté d'Aglo, qui, par une convention, la reverse à la ville. Alors, à la communauté d'Aglo, sur le budget primitif 2020, il est inscrit 344 144. Un chiffre assez précis qui donc fait penser que le calcul a été fait. On n'a pas le compte administratif de la communauté d'Aglo, donc on ne connaît pas les produits définitifs. Donc c'est écrit 0. Sur le budget primitif 21, il a inscrit 150 000 euros. Sur le budget primitif 22, il est écrit 300 000 euros. Alors, à Maison Lafitte, les chiffres sont les suivants. Sur le budget primitif 21, il est écrit 240 000 euros. Sur votre compte administratif 21, il est écrit 299 000 euros. Et sur le budget primitif 2022, il est écrit 0. Alors, si on est dans l'autre sens, pour être plus clair, parce qu'effectivement, c'est un petit peu compliqué. Donc, sur le budget primitif 2021 d'Aglo, c'est écrit 150, et vous écrivez 200. Vous inscrivez 240. Sur le budget primitif de l'Aglo, il est écrit en 2022 300 et vous inscrivez 0. Alors, en commission, la question a été posée, l'agent a répondu c'est une erreur, et M. Bouvier, je crois, c'est moi qui étais, nous a dit, je cite, que c'était pour garder mémoire du circuit dérogatoire qui va se mettre en place. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire, donc si vous pouviez m'éclairer. Et donc il y a deux cas. Où sont passés, si ça a été versé, où sont passés les 45 144 euros qui ont complètement disparu, ou alors la communauté d'Aglo n'a pas payé 299 000 euros que vous avez noté dans votre océan. Bien. Alors, je vais vous répondre, parce que c'est vous auriez pu rappeler que c'est la redevance MIAR. C'est moi qui l'ai instituée. Vous permettez? Parce qu'effectivement, ça a été un retour de la part, je dirais, des paris joués sur le monde de Maison Lafitte, calés sur le modèle des casinos, où les villes subissaient un certain nombre de charges sans en avoir des recettes. Cela étant dit, effectivement, là, il y a un problème, il y a de l'argent qui est dans le circuit. Cet argent qui est dans le circuit, il va falloir qu'on le retrace un peu, parce qu'il semble bien, soit lorsqu'il y a dans l'Aglo, ce que j'ai pu vraiment comprendre, même si c'est quelque chose, c'est un reliquat qui vient tardivement, mais qui n'est pas encore venu à la ville. Donc, il va falloir qu'on vérifie ces chiffres. Je ne peux pas vous donner tort sur le plan, effectivement, il y a une adéquation dans divers chiffres. À mon avis, ce que l'Aglo a inscrit, c'est un reliquat. Mais ce reliquat, comme on vient de voter seulement le budget de l'Aglo, il est possible que nous allons le recevoir, donc il y aura une DM pour intégrer cet argent dans le budget de la ville. Donc c'est ce qui arrive parfois lorsque les circuits sont un peu trop compliqués. Moi, j'aurais préféré effectivement que cet argent vienne directement à la ville, parce qu'il y a, dans un endroit, c'est à Vichy, où ils sont bouffés la rate, pour ne pas parler autrement, sur l'argent qui était perçu par une ville, mais qui n'avait pas l'hippodrome. Alors ça a mis un peu le bazar, et donc ils ont dit on verse à la communauté d'Aglo, et ensuite ils ont réparti entre eux. Voilà, c'est une dernière modification du secrétaire d'État au budget qui avait fait ça. Mais en ce qui nous concerne, donc on va vérifier, parce qu'effectivement, il y a un manque d'adéquation dans les chiffres à ce point.
Mais ça peut arriver. Néanmoins, vous vous rendez compte que c'est quand même sur les courses 2019. Non, mais il peut y avoir des... Le problème, c'est que c'est une redevance qui est calée sur les problèmes des enjeux des courses, c'est-à-dire de ce qui est généré par cet hippodrome. Donc il est possible que l'État lui-même, que le budget s'est aperçu que Maison Lafitte pouvait encore bénéficier de quelque chose. Donc il faut qu'on précise tout ça. Il est possible qu'il y a quelque chose qui est dans les circuits, et à mon avis, si l'agglo l'a touché, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est arrivé à l'agglo. Le problème, c'est que je veux voir exactement à quelle année cela est imputable. Il est possible que ça soit la dernière année 2018-2019, mais c'est à vérifier, et pour aujourd'hui, on a encore un peu de difficulté à y voir. Autre question, Monsieur Liégeois. Oui, j'ai une question sur l'annexe. J'aurais voulu savoir quel est le rôle du syndicat intercommunal des lycées. On voit une ligne qui est à 8 270 €. Pour Mme Baron, je veux savoir qui paye cette somme et est-ce que cette structure est pérenne. Allez, vas-y. C'est l'état des indemnités. Oui, c'est des indemnités. Oui, le Les syndicat indemnités existe toujours. Je suis la présidente du syndicat des lycées et nous sommes en train d'organiser la liquidation. Oui. Quel est le rôle? Le rôle? Oui, quel était le rôle? Le syndicat des lycées a, depuis, je ne sais pas, 40 ans peut-être, oui, quelque chose comme ça, acquis des gymnases, équipements sportifs. des équipements sportifs à Carrière-sur-Seine, à Sartrouville, et et on les met à disposition des villes et surtout des collégiens et des lycéens. Alors, pour expliquer rapide, chacun comprenne, parce que je comprends que quand on a un peu de bouteille en tant qu'élu, on sait tout ça. Vous voyez ce que je veux dire, Philippe Liégeois? Alors, les syndicats des lycées a été, je dirais, créé par l'État, poussé à la création par l'État. C'était au moment où les lycées étaient, je dirais, payés, créés par l'État. Et ensuite, il y a eu transfert, comme vous le savez, aux régions, et tout ça a continué parce que c'est un imbroglio ou une chatte dont on ne trouve pas ses petits. Premièrement, il y a certains lycées qui ont été construits, si j'ai bien compris, sur une partie qui appartenait à une ville, un foncier appartenant à la ville. Deuxièmement, il y avait des bisbilles entre élus parce que, et la région a traîné un peu les pieds pour reprendre tout ça, parce que c'est comme pour les collèges. Les collèges, je me souviens d'avoir une conversation avec un vice-président du département en disant « Tu vas me payer le fonctionnement des collèges ». Il m'a dit « Arrête, hein, parce que l'addition est trop lourde ». Bon, et ils n'ont payé donc, dans les collèges que les investissements. Eh bien, là encore, c'est les villes qui ont financé les équipements et maintenant nous allons sortir, c'est-à-dire que les villes vont récupérer les équipements qui sont chez elles et puis ensuite passer des conventions, notamment c'est le cas entre Carrière et Sartrouville. Voilà, mais donc c'est comme ça. Donc il va y avoir une clarification de ce millefeuille qui est incompréhensible pour le commun des mortels. Autre question. Bon, si ce n'est pas le cas, moi je vous propose, parce que derrière les comptes administratifs sont des comptes administratifs pro forma, je vais sortir et puis j'invite ça passera au vote. Je vais sortir. Madame Boisson, vous avez la parole. Il y avait peut-être une question. C'est pas une question, c'est juste pour l'organisation du vote, dans le sens où ayant voté contre le budget de... Ah ben attends, tu le diras après. Oui, non, mais c'était juste pour éviter de faire passer tous les comptes en un seul vote, en fait. Ah oui. Voilà, Par rapport à l'assainissement potable, c'est lié, c'est ça? Voilà, enfin moi en tout cas, d'un côté, le côté on peut faire un vote séparé, effectivement. Voilà, on se dit les budgets à la c'est Brigitte Boiron qui va s'en charger. On va faire un vote séparé. La même chose pour le groupe des PNL. On le verra quand on vote. Donc, pour le compte administratif de la ville, le résultat net de clôture en fonctionnement est de 4 517 018 et en investissement de 466 645. Donc, qui est contre?
Qui s'abstient? Vous avez noté? Merci. Donc, pour le compte administratif 2021, pour l'assainissement, l'exercice 2020 qui est annexé à la délibération, qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Pour le compte administratif 2021 de la gestion d'eau potable, qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Gestion eau pluviale, compte administratif 2021, qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Alors attendez, excusez-moi, mais j'ai perdu le fil. Voilà. Pour le Rond-Sévigné, le compte administratif 2021, nous votons qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Le compte administratif pour les parcs de stationnement, qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Voilà. Nous avons donc voté tous les comptes administratifs 2021 nous concernant. Vous pouvez revenir, monsieur le maire.